Pourquoi un salon du logement à Couvain? Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cette manifestation? On s'est rendu compte avec le plan de cohésion sociale et tous les différents partenaires que nous avons qu'il y avait de plus en plus de problèmes de logement dans la région. C'est très difficile maintenant pour les citoyens de trouver un logement à prix raisonnable, sans qu'il soit précaire ou insalubre. Donc c'est vrai qu'on trouvait intéressant de continuer. Et ici, avec les 125 ans de l'action publique, on a eu beaucoup de chance pour pouvoir continuer dans cette organisation. Quels sont les différents secteurs représentés? Mais je pense qu'il y a un petit peu tous les secteurs représentés, que ce soit la région, la province, ici sur l'entité aussi. On a le CPAS, on a le PCS, le plan HP pour Couvain, on a l'AIS, les HEN, on a aussi beaucoup d'agences immobilières, je pense, et voilà. Et donc on a un agent qui est chargé de la politique du logement au sein de la commune de Couvain. Et donc Fabienne Léonard, ici présente ce soir, aide les personnes dans leur démarche, les aide pour pouvoir obtenir les informations, pour obtenir des primes à l'acquisition éventuellement, des primes à la rénovation, donne les personnes de contact qui existent au niveau de la région wallonne et réoriente. Quand c'est un propriétaire qui, quelque part, se retrouve en difficulté parce qu'il est contacté par la ville de Couvain, parce que son logement est inoccupé, elle fait des propositions de prise de contact avec l'agence immobilière sociale, avec pourquoi pas une agence immobilière, avec des opérateurs tant publics que privés, pour essayer de permettre aux personnes de rénover ou tout simplement de vendre leur logement s'ils ne veulent pas rénover. Et s'ils veulent rénover et investir quelque peu et ne pas se charger de la gestion pure et simple et matérielle du bien après rénovation, elle les oriente vers l'agence immobilière sociale de Dinan pour permettre malgré tout d'avoir un revenu après avoir fait des investissements. La politique étant de se dire au niveau de la ville de Couvain qu'un logement inoccupé peut, à un moment donné après rénovation, convenir, être salubre et correspondre à un besoin de public qui ne peut pas investir dans un premier temps. Donc Fabienne Léonard joue un peu le rôle de pivot, enfin d'articulation au sein de la commune de Couvain. C'est ça. Et comment on la contacte? Comment est-ce qu'on prend rendez-vous? Elle travaille à 4/5e à la ville de Couvain. Donc les bureaux sont ouverts de 9h à midi et de 14h à 17h. Et voilà, on prend rendez-vous chez elle où on s'y présente. Son bureau est libre, elle a des informations et elle réoriente les personnes et elle réfléchit avec eux pour voir quelle est la meilleure solution par rapport à leurs problématiques. Et cette aide s'adresse à toute personne, tout citoyen Oui, tout citoyen de la ville de Couvain. De la ville de Couvain, tout à fait. De l'entité couvinoise en tout cas. Oui, ouais. Oui. Quelle est la politique générale Dans un premier temps, on essaie d'abord de rénover notre patrimoine bâti actuel. Quand on peut le rénover à travers des mécanismes qui s'appellent l'ancrage communal et donc qui permet des subsides, on rénove nous-mêmes. Parfois, historiquement, on a pu apporter par bail amphithéotique, et on les a visités tout à l'heure, des anciens bâtiments, une ancienne école, des bâtiments au-dessus de la bibliothèque, donc des bâtiments industriels, pour rénover ces bâtiments-là. Et donc, la politique de Couvain, c'est de se dire que quand on a un bâtiment vide, on réfléchit au meilleur taux de subventionnement pour permettre que ces logements ne restent pas inoccupés. On est opérateur public, notre rôle, c'est d'essayer d'insuffler une dynamique. On est finalement propriétaire et donc à nous de rénover pour permettre à des personnes de mettre en gestion par la suite. Et puis parfois, parce qu'on n'a pas les moyens financiers d'investir ou parce qu'on doit faire des choix, il nous est arrivé de revendre des bâtiments aussi et que les propriétaires après, les remettent dans un circuit locatif. On peut avoir des chiffres concrets de ce que vous avez entre guillemets en portefeuille Notre gros projet communal dans les années à venir, c'est l'ancienne torréfaction Courtéou. Donc c'est un bâtiment qui était une friche industrielle. C'était une ancienne torréfaction. Donc voilà, on a obtenu une enveloppe à 100% pour permettre la rénovation de l'enveloppe extérieure de ce bâtiment. On a intégré une réflexion de se dire que on pouvait, à la suite de cela, rénover l'intérieur pour en faire du logement. Le choix politique a été mené et la réflexion de se dire qu'il fallait
permettre aux gens de pouvoir vivre ensemble. C'est pas le tout de faire du logement, il faut aussi après mener une réflexion du comment mieux vivre ensemble. Et donc on a voulu aussi développer un espace qui s'appelle un espace communautaire. Et cet espace communautaire sera géré par le plan de cohésion sociale de la ville de Couvain pour essayer malgré tout d'harmoniser un peu les pratiques entre les gens et entre les personnes qui ne se connaissent pas à la base. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont en attente d'un logement aujourd'hui sur l'entité de Couvain? En attente, on peut dire 250 personnes environ, hein, grosso modo, oui, qui sont en attente de logement. Oui. Et c'est un chiffre qui est en augmentation par rapport aux années précédentes ou c'est quelque chose qui reste plus ou moins stable? Est-ce qu'il y a un roulement? Alors, on n'a pas forcément toujours l'information. Les gens ne viennent pas toujours à la ville de Couvain pour chercher un logement et s'identifier. Maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a connaissance d'environ 250 personnes qui sont à la recherche d'un logement et ce sont des chiffres relativement stables. Mais ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'on a environ 300 familles, donc 600 à 700 personnes qui vivent dans le cadre du plan HP et qui, elles aussi, potentiellement pourraient être à la recherche d'un logement, mais avec des critères un peu particuliers. Donc on a quand même de gros besoins malgré tout, même si la ville de Couvain a quand même environ 6% de biens publics qui sont du logement social.